Bonjour la DDR, ça me fait vraiment plaisir d'écouter votre voix. Je pensais pas que je voulais vous joindre. Ouais, je me disais seulement que je voulais joindre vos collaborateurs. Mais là, je vois que c'est vous-même, je reconnais votre voix. Lorsque vous faites les débats, tout ça là, vraiment. Non, je n'ai jamais vu un homme comme vous. Vous êtes en train de répondre. On vous pose les questions, vous répondez, mais vraiment, vous êtes fort, hein, vraiment, je jure, vous êtes fort. Vous connaissez la Bible, vous connaissez le Coran. Mais ça, c'est vraiment fort. Vous donnez des versets et tout ça là. Moi, je vois vos vidéos sur TikTok, sur Bitmat. C'est vraiment fort, hein. Voilà, en tout cas, je vous félicite pour ça. Mais moi, je peux être connecté que les samedis, dimanches, toute la journée. J'ai les difficultés d'être connecté dans la semaine, au moins 15 heures ou 16 heures. Vous me dites, c'est moi l'heure, entre samedi ou dimanche. Après, je vais vous poser des questions sur l'islam. Parce que là, déjà, vous m'avez déjà prouvé que Jésus n'est pas Dieu. Donc, voilà, il faut qu'on enlève cette conception dans ta tête aussi. Wa alaykoum salam. Ouais, c'est Aruna du côté de Poitou. Oui, bismillah. Ouais, bon, il y a ma fiancée, elle va à l'église, comme on appelle ça même là, évangélique. Voilà, elle dit qu'elle veut se convertir, mais il y a des questions qu'elle se pose, elle ne sait pas pourquoi. Elle est où ça? Elle est là. Il faut me la passer. J'ai assisté en même temps à la scène. Ouais. Allô, ma soeur? Oui, allô? Je dois dire quoi? Je dois dire sois béni ou bien... Comment je dois dire? C'est la même chose là. Ok. Quelles sont tes préoccupations, ma soeur? Tu es catholique ou bien évangélique? Non, je suis évangélique. Je ok. suis pas catholique. Allons-y, je t'écoute alors. Bon, il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que je suis chrétien, mon mari est musulman. D'accord. Mais je crois à sa religion. Puis, bon, je respecte aussi, je ne suis pas contre la religion musulmane. Mais est-ce que je dois me convertir pour le suivre? Si moi, je crois déjà en Dieu, je crois le prophète. Bon, je ne comprends pas. Oui, c'est une très bonne question. Tu dois le suivre, mais ce n'est pas obligatoire. Mais en même temps, c'est une recommandation. Pourquoi? Et regarde, par exemple, tu es musulman, tu es chrétienne. Lui, il est musulman. Quand toi, tu vas à l'église, non? Oui. Chez vous, là-bas, là, dans Jean 3,16, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Dans notre religion, quand ton mari est en train de prier, il va te dire Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il va te dire il n'a pas d'enfant, il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. C'est-à-dire Dieu n'a pas d'enfant, mais Dieu n'a pas enfant de quelqu'un. Il n'est pas enfant de... Mais toi, tu dis Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est-à-dire que vous êtes dans un foyer contradictoire. La femme dit que Dieu a un enfant, le mari dit Dieu n'a pas d'enfant. Ça, c'est un. Deux. Dimanche, par exemple, si tu vas aller à l'église là, si tu veux aller avec les enfants à l'église là, est-ce que ton mari dit il ne veut pas, on fait comment? Bon, moi, je ne suis pas, si je ne veux pas, je ne suis pas contre ça. D'accord, mais les enfants iront où exactement? À l'église ou à la mosquée? Ils prient avec leur papa. Maintenant, et si toi tu veux les envoyer un jour à l'église, comment on fait? Bon, s'ils veulent participer, prier avec moi, il n'y a pas de... Tu as vu, non? Donc, ils deviennent chrétiens musulmans. Ils deviennent chrétiens musulmans, c'est-à-dire de l'autre côté, ils ne croient pas que Jésus est fils de Dieu, Dieu. De l'autre côté, en même temps, vous allez leur dire il est fils de Dieu, en même temps, il est Dieu. De l'autre côté, lui ne croit pas qu'il est mort. De l'autre côté, vous allez dire il est mort pour nos péchés. C'est de la cacophonie. Maintenant, il y a une chose. Chez nous, là-bas, on ne dit pas que Jésus est Dieu. Ah, chez vous, Jésus n'est pas Dieu? Non. Il est fils de Dieu au moins. Voilà. Bon, s'il est fils de Dieu, sa maman, c'est Marie. Marie est quoi pour Dieu? Marie, là, c'est la servante de Dieu. C'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Comment la maman de mon enfant, elle est la servante. Elle est ma servante. Pourquoi? Si Jésus est fils de Dieu, attends, tu as des enfants, toi tu as des enfants, non? Oui.
Le monsieur qui est à côté de toi, il est quoi pour tes enfants? C'est le papa. Maintenant, Jésus là, c'est son papa qui est Dieu, non, c'est sa maman qui est Dieu. Maintenant, Marie est quoi pour son papa? Wow, Marie est sa femme. Ah. Marie est la femme de qui? Dieu. Quand tu dis là, tu vois que tu as peur de dire le mot même. Tellement que tu sais que c'est pas concevable, comment Dieu va avoir femme. Tu vois? Mais normalement, c'est la logique. Normalement, c'est la logique. Si c'est mon papa qui est là et que ma maman qui est là, ma maman est femme de mon papa. Ça, c'est logique. Dans une manière de dire, Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Adam, là, il est fils de Dieu dans la Bible. Luc chapitre 3, verset 38, Adam est fils de Dieu. Et si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu chez les chrétiens, c'est Adam. Pourquoi? Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Mais Jésus, il a une maman, il a fait au moins 9 mois dans le ventre de Marie, mais 6 mois. Donc là n'est pas le souci. Ma soeur, tu dois devenir musulmane, mais ce n'est pas obligatoire. Mais la Bible dit, toi, tu ne dois pas marier musulman. Ah bon? Dans 1 Corinthiens 7, verset 39. Si pourquoi il dit ça? Ça dit, si tu veux marier musulman, il faut que tu deviennes musulman. Si lui, il veut rester avec toi, soit vous tous vous devenez chrétien, soit vous tous vous devenez musulman. Dans 1 Corinthiens 7, 39, la Bible dit, la femme est liée à son mari pendant tout le temps qu'ils vivent ensemble. Si son mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, mais en condition que cet homme-là, il soit un chrétien. Obligatoirement. Le premier était chrétien, donc l'autre aussi doit être chrétien. Le Coran dit, n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Esclave est mieux qu'associateur, esclave est mieux qu'associatrice, même si tu es femme. Alors que ce chrétien-là, quand il dit Jésus est Dieu, il est en train d'associer à Allah. Alors que dans le Coran, on dit toute personne qui dit Jésus est Dieu ne peut pas rentrer au paradis. Comment tu peux concevoir que ton mari va te voir en train de partir en enfer alors qu'il t'aime? Voilà. On prie en arabe, on va t'apprendre un peu, mais pour la bénédiction, tu peux dire ça en français, même en grec, dans toutes les langues que tu veux. Il ne faut pas devenir musulman parce que c'est ton mari. Hein. Voilà. Donc, tu deviens musulman parce que tu aimes l'islam. Tes enfants seront grands dans l'islam. Ils vont devenir musulmans. Et puis, vous, Inch'Allah, on se retrouve au paradis. D'accord, j'ai compris. Voilà, il faut. Tu es prête, non? Moi, je ne vais pas vous appeler le soir là. Quel le soir? Est-ce que d'ici le soir, il y a quelque chose qui arrive? Il faut faire en même temps et mieux. Ce n'est pas le soir dedans. Il faut lever ton index droit. Lève ton index droit. Voilà, ton index droit. Voilà, on fait en même temps et mieux. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire, Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est l'envoyé de Dieu. Voilà, c'est fini. Il faut descendre ta main. Tu es devenue musulmane, ma soeur. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés et tu es devenue une bonne musulmane. Dès ce soir, tu fais ta grande ablution. Monsieur va te montrer comment on fait la grande ablution. Et puis tu commences à prier. Allah, il te pardonne tes péchés. Nous aussi également. Voilà, il n'y a rien à payer. Monsieur va te donner un bon voile. Il va payer un joli voile pour te donner comme ça. Voilà. Oui, il y a aussi je vois. Mais comment tu t'appelles? Je m'appelle Anna. Anna, c'est Anne. Tu sais ce qui est Anna? La maman, c'est-à-dire que la grand-mère de Jésus. La maman de Jésus s'appelait Marie. La maman de Marie s'appelait Anna. Donc Anne. Oui. Voilà, donc tu as un bon nom. Tu peux garder le nom. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. De rien, Oustaz. Pardon? Les titres. Voilà. Shalom Larim. Ok, ça va. C'est pas ce que j'ai dit au monsieur. Je lui ai dit, parce qu'il dit, hein, que c'est écrit dans le Coran que. J'ai dit la meilleure religion. Il a dit, c'est écrit dans le Coran que. Oui. Que quand Jésus partait, Jésus a dit que lui s'en va. Oui. Hein, que lui s'en va, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir. La personne qui va venir, que c'est la meilleure religion, on n'a qu'à laisser l'autre religion.
Donc, je lui dis de me montrer ces versets qui le prouvent. D'accord, je peux parler? Oui, parlez, je vous écoute catholiquement. D'accord. Pour te prouver que l'islam est vrai, ou encore ce que Jésus a dit ça dans Surah 61. Attends, Surah 61, verset 6 d'abord. Il dit, lui, il s'en va, que celui qui vient après lui, celui-là, il s'appelle Ahmad. Ça, c'est un d'abord. Deuxièmement, si tu dis que Jésus a dit de laisser ce que vous avez là pour prendre une nouvelle religion, est-ce que Jésus était chrétien? Jésus n'a jamais envoyé le christianisme. Vous dites que non, vous devez laisser pour prendre une autre. Lui, il était soumis à Dieu. Il n'a jamais été chrétien, il n'a jamais entendu le mot chrétien. Le mot chrétien est venu pour la première fois dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'est les païens qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui a envoyé le christianisme. Ce n'est pas Dieu qui vous a appelé chrétiens. Ça fait un. Deuxièmement, la preuve même que chez vous là, vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Comment vous pouvez donner maman à Dieu? Comment Dieu créateur les choses de la terre pour lui donner une maman? Alors que ce que vous dites n'est pas biblique. La Sainte Marie là, c'est pas biblique. Non, non. Quand Élisabeth allait devant Marie là, il a dit quoi? Attends. Non, non. Quand Élisabeth, non, parce que tu parles beaucoup là, parce que Élisabeth allait devant Marie là, Élisabeth a dit, je t'écoute. L'ange Gabriel, quand il est parti devant Marie là, il a dit quoi? Il a dit elle va concevoir un enfant, l'enfant là sera appelé fils de Dieu. Non, c'est là que vous traduisez les choses. Il faut dire maintenant ce qu'il a dit. Tu es béni entre toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. Voilà. Où est Mère de Dieu dedans? Où est Mère de Dieu dedans? Maintenant, où est Mère de Dieu là-bas? Où c'est écrit Mère de Dieu là? C'est écrit où? Pardon? Où c'est écrit Mère de Dieu là? Tu es béni entre toutes les femmes. Oui, mais le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de tes entrailles là, c'est qui? C'est son enfant là? Est-ce que c'est quoi? Non, le fruit de tes entrailles là, ça représente qui? C'est Jésus qui est son enfant. C'est pas Jésus qui l'a accouché. J'ai dit pourquoi vous dites Mère de Dieu? Il faut me répondre. Est-ce que Mère de Dieu là, c'est biblique? Mais bon, selon toi, Jésus est qui? Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. C'est lui-même qui a dit que Dieu l'a envoyé. Ah, là, on ne peut pas s'entendre. J'ai dit, la Bible dit, tu ne peux pas s'entendre. Il a dit dans la Bible que, il y a Père, Esprit, il y a Père, Esprit Saint et il y a Père, le corps. Il s'est transformé en corps. C'est pas biblique ça. Il faut donner le verset. Il faut donner le verset. Donne le verset, donne les références. C'est quel verset? C'est quel verset? Alors. Il va te dire maintenant. Je vais te dire maintenant. Vous avez une autre appréhension des choses. Ce que tu dis n'est pas biblique. Ce que tu dis, c'est pas biblique. Vous avez une appréhension négative du christianisme. C'est pas ça, c'est pas ça. Marie dont tu parles, elle est citée, son nom est cité combien de fois dans le Coran? On dit elle n'est pas mère de Dieu. Elle est plus citée que tout le monde dans le Coran. Elle n'est pas mère de Dieu, il faut reconnaître ça. Je dis. Mais elle n'est pas mère de Dieu. Est-ce qu'elle est mère de Dieu? Moi, mon problème, c'est ça. Est-ce qu'elle est mère de Dieu? Bon, ce qu'on dit là, c'est pas écrit de la Bible. Alors, c'est pas biblique? Non, non. Je vous pose une question, vous me répondez. C'est pas biblique. En fait, il suffit pas d'en faire une interprétation. J'ai dit, la Sainte Marie, mère de Dieu n'est pas biblique. Faut donner verset là. Si c'est biblique, faut donner. C'est pas biblique, c'est quoi? Mais pourquoi vous dites quelque chose qui n'est pas dans la Bible alors? Comment Dieu peut avoir maman? Non, je vous ai posé la question. C'est pas biblique, c'est quoi? Ce n'est pas biblique. Dieu, maman, Dieu créateur des choses de la terre. Dieu, mais je t'explique maintenant. Dieu créateur des choses de la terre, vous lui donnez une maman en faisant quoi? Mais parce que Jésus. Mais tu dis de répondre, tu ne sais pas que je parle. Tu m'as dit de répondre. Quand je dis que l'habit est blanc, que tu me dis que c'est pas blanc, vous me prouvez que c'est une autre couleur. Jésus dit que Dieu l'a envoyé dans la Bible. C'est vrai ou c'est faux? Oui, oui. Je demande, il n'y a pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Il a dit ça, mais ça, c'est la partie qui vous arrange. Il a aussi dit que. Il a aussi dit que. Il est Dieu. Dieu s'est fait chair. Non, il faut montrer le verset où il a dit ça. Il faut montrer le verset. Montrez-moi également le verset où il a dit ça. Que Dieu l'a envoyé. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà le verset. Toi, il faut donner ton verset là. Oui. Donc, maintenant, donne pour toi. Oui, je viens. Comme on est en train de discuter, le verset va venir en tête, je vais te donner.
Voilà. Parce que moi, je ne maîtrise pas trop les versets bibliques. Mais j'ai les paroles en tête. Il n'a qu'à lire 17.3. Moi, je dis. Attends, il va lire. En fait, vous les musulmans, là, vous avez un problème. Quand vous posez une question claire et nette, vous déviez la question. J'ai déjà répondu à la question. Non, il a dit quoi? Moi, je lui ai dit. Il m'a dit que, parce que son gène est en train de fatiguer, il vient venir m'embrouiller et il vient m'embrouiller, parce que moi aussi également, je peux être en jeune. Il vient m'embrouiller, et puis il me dit quoi? L'islam, c'est la meilleure religion. Mais c'est vrai. Quand Jésus partait, non, écoutez-moi. Quand Jésus partait, Jésus a dit que après lui, il y a quelque chose qui va... Ce dont Jésus parlait dans la Bible, là, monsieur, c'est le Saint-Esprit. Quand il dit qu'après moi, je vous enverrai quelque chose. Je ne maîtrise pas la parole seulement. Il parle du Saint-Esprit. Vous vous expliquez ça comme vous voulez. Maintenant, le Saint-Esprit, là, son nom, c'est qui? Puis il a ajouté Ahmad. C'est faux. Ahmad n'a jamais été Saint-Esprit. Maintenant, toi, le Saint-Esprit, là, son nom, c'est quoi? L'esprit, là, c'est quoi? Moi, je suis là pour répondre. Moi, je suis là pour répondre à ça. Ok. Ouais. Voilà, c'est moi qui réponds à ça. Voilà. Donc, moi, je lui dis, le verset coranique qui dit que Jésus dit, je m'en vais. Surah 61, verset 6. Surah 61, verset 6. Ceux qui me suivent. Surah 61, verset 6. C'est ce que ça veut dire. C'est là-bas, c'est écrit. Tu voulais le verset, on t'a donné. Non, en français. C'est écrit en français. Aucune traduction n'a jamais été parfaite. Bon, tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord. Donc la Bible n'est pas parfaite. Donc la Bible n'est pas parfaite alors. Je dis aucune traduction. Mais la Bible, c'est une traduction. La Bible que vous avez là, c'est une traduction. Et c'est le texte original. Il y a la Bible en hébreu. Alors, tu ne parles pas une langue et puis tu dépasses sur ça. C'est une traduction qui est de ta main aussi. Donc c'est une fausse alors. Pardon? La traduction. Oui, mais il n'a qu'à lire. Il n'a qu'à lire. J'ai dit. Il n'a qu'à lire. On a déjà répondu à ta question. Même que ce soit en arabe, quelque chose qui est dit en arabe là, si vous vous êtes doula là, il n'y a pas vous ne pouvez pas traduire ça textuellement en doula.